chaud avec Kamel Cherif. Plus l'été avance et plus les points chauds s'accumulent et plus les positions se raidissent au gré de l'humeur du moment. Voilà comment le monde fonctionne actuellement. Le monde entier est en effervescence, avec les mêmes trois sujets majeurs de l'actualité internationale depuis bien longtemps. Le sort de la Palestine, encore incertain, la guerre interminable entre la Russie et l'Ukraine, et la guerre commerciale déclenchée par Trump, qui fait déjà beaucoup de remous. La reconnaissance de l'État palestinien n'est plus une chimère. Le chemin est encore long, car les États-Unis et Israël s'y opposent catégoriquement. Après le Canada, la France et le Royaume-Uni, voilà le Portugal qui envisage de reconnaître l'État palestinien. Mais que peuvent ces pays qui viennent de s'engager à reconnaître l'État palestinien face aux bombes qui continuent de pleuvoir sur les Gazaouis? L'envoyé spécial américain Steve Witkoff, qui a eu un long entretien avec Netanyahou, un entretien qualifié de très positif, le contraire aurait étonné, tellement les relations personnelles entre Trump et Netanyahou sont au beau fixe. Eh bien, l'émissaire américain doit se rendre aujourd'hui à Gaza pour visiter un centre de distribution de l'aide. Il ne faut pas anticiper sur sa réaction, car Netanyahou lui a certainement brossé un tableau noir, faisant porter le chapeau au Hamas. Or, l'émissaire américain sait mieux que quiconque qu'Israël bloque l'aide alimentaire et nie l'existence de la famine. Cynisme et mensonge. En tout cas, Washington semble vouloir s'impliquer davantage dans cette opération humanitaire. On sait qu'Israël et les États-Unis veulent mettre le Hamas hors jeu, alors qu'il détient 50 otages depuis 666 jours. On ne peut pas reprocher à l'Occident de ne pas mettre la pression sur Israël, pas un jour sans qu'on évoque un drame abominable. Bien évidemment, on exclut les États-Unis, tant est forte l'alliance entre les deux pays. L'autre guerre commerciale, celle-là, suscite elle aussi beaucoup d'inquiétudes. Les États-Unis ont laissé faire jusqu'à aujourd'hui, 1er août, mais le délai a été reporté au 7 août, auprès de 80 pays pour négocier des accords commerciaux, sans quoi ils se verraient imposer des droits de douane élevés. Faut-il se soumettre? Faut-il tenir bon? Faut-il négocier? Mais tout est lié au bon vouloir de Trump, qui ne le cache pas en disant qu'il dirige non seulement son pays, mais le monde entier. Pour Trump, tout est prétexte pour brandir son arme fatale. Pour la guerre en Ukraine, si dans une semaine Poutine n'arrête pas la guerre, eh ben Trump menace de taxer Moscou au portefeuille. La guerre commerciale, avec ses chassés-croisés, sera le vif de l'actualité en ce mois d'août. Voilà pour le point chaud d'aujourd'hui. Point chaud avec Kamel Cherif.